Bonjour et bienvenue, c'est notre 7e vidéo d'initiation à la méditation silencieuse. Le thème de cette vidéo c'est « Aller vers ce qui est simple ». Un enjeu important dans le mouvement de la prière, c'est celui de la simplification. Ma prière doit se simplifier, mais dans ce mouvement-là, nous allons voir qu'il y a des obstacles qui surgissent, celui de l'ennui et celui des distractions. Il y aura donc 3 parties dans cette vidéo. Le mouvement de la simplification. Deuxièmement, la question de l'ennui. Et troisièmement, la deuxième difficulté qui peut se présenter, la question des distractions. Mon premier point, ce sera donc de réfléchir avec vous à ce qui doit nous diriger dans le mouvement de la prière. Eh bien, c'est le goût des choses simples, pour reprendre une formule connue. Développer en nous le goût des choses simples. Il y a un psaume qui chante cela. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, Seigneur. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Je ne cherche pas de grandes choses. Je cherche ce qui est simple. Cette présence évoquée dans le psaume comme présence maternelle. Je vais chercher cette présence. Je vais essayer de me laisser attirer vers cette présence. Une première manière de parler de cette simplification, ça va être la simplification des pensées. Il arrive que nous partions, nous l'avons abordé dans les vidéos précédentes, d'un point de départ qui peut être un peu réflexif, un certain raisonnement sur un évangile, une leçon que nous tirons. Jésus est en train de faire la vérité dans la vie de cette femme, la Samaritaine, et du coup, elle découvre qu'il est prophète. Vous voyez, il y a une perspective un peu d'ensemble qui se dégage. Jésus est en train de conduire ses disciples sur la montagne pour se révéler à eux comme fils de Dieu. Là encore, vous voyez quelque chose, un peu une idée théologique, ce qui est bon. Mais le mouvement de simplification, à un moment, va faire quitter peut-être des raisonnements, ça c'est sûr, pour aller vers des pensées plus simples. Et des pensées qui vont parfois engager le moins possible une réflexion. Bref, le mouvement de simplification du côté de l'intelligence va se traduire comme, on va dire, sortie du réflexif pour aller vers quelque chose de plus contemplatif. Je vais arrêter de faire des raisonnements, je vais arrêter d'analyser, je vais me mettre à regarder. Et c'est la deuxième manière d'en parler, de ce mouvement-là, c'est d'aller vers des oraisons, des méditations de simple regard. Un simple regard. Alors il y a une célèbre histoire qui est celle du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui, au fond de son église, voyait souvent un paysan qui était là pratiquement tous les jours et qui restait un vrai moment au fond de l'église. Et au bout d'un moment, il se dit, mais j'ai envie de lui demander ce qui l'habite. Il sentait une vraie intériorité. Et il le lui demande, et il dit, comment est-ce que vous priez, mon ami? Et l'homme lui répond, je l'avise, il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Voilà une belle histoire qui nous dit très simplement ce vers quoi nous cherchons à aller. Le Seigneur est là, je le regarde, il me regarde. Alors pour arriver à ce simple regard, souvent ça va passer aussi par une simplification des paroles que j'utilise. J'ai évoqué dans les vidéos précédentes le fait qu'on pouvait répéter un verset entier ou relire une strophe d'un psaume. Mais souvent, nous allons être attirés progressivement plus vers 2 mots, un seul mot. Et je vais me centrer sur quelque chose de plus simple, plus limité. J'avais pris la dernière fois l'exemple de la transfiguration, l'évangile de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena à l'écart. Peut-être je vais me centrer sur « il les emmena à l'écart ». Il les emmena. Il les emmena. Centrement sur un mot plus simple ou juste un geste, une attitude.
Et aussi parfois ralentissement du rythme. Au lieu de répéter cette phrase toutes les 5 secondes, je vais la répéter peut-être moins souvent. Voilà, je connaissais quelqu'un qui me disait, moi pour faire oraison, je prie le Je vous salue Marie, j'en dis 10 en 1 heure. Vous voyez, ça fait un mot de temps en temps, ou une phrase simplement de temps en temps, comme pour réactiver un peu la prière. Au fond, là, on n'est pas très loin de la prière du cœur dans la tradition orientale, où on répète quelque chose de très simple, voire même simplement répéter le nom de Jésus. Il peut y avoir tout à fait un moment où on arrive dans le mouvement de la méditation et de l'oraison à simplement répéter le nom de Jésus, ou répéter le nom du Père, ou invoquer le nom de l'Esprit. On peut arriver de manière très très simple à quelque chose comme cela. C'est bon. Ce qui permet cette simplification d'aller vers ce simple regard, vers ce simple mot peut-être, ce qui permet cela, c'est qu'en fait, dans ce mouvement, eh bien, notre cœur et notre esprit deviennent surtout attentifs à une présence. L'attention s'est éveillée à une présence, la présence de Dieu. Il est là. Ce que nous dit Jésus comme clé de la prière, souvenez-vous, ton Père est là. On peut le dire aussi de Jésus, le Christ ressuscité des morts est là. Vous vous souvenez que c'était ce qu'on pouvait dire au tout début pour la mise en présence de Dieu, mais au fond, c'est ce que l'on cherche à retrouver dans le mouvement un peu long du temps de la méditation, se laisser reconduire à ce lieu-là. Mais comme on s'est mobilisé juste avant, eh bien là, on va pouvoir y plonger peut-être plus longtemps et durer dans cette présence, dans cette mise en présence. Donc retenons ceci, le cœur devient attentif à une présence. Et du coup, l'activité vocale ou la répétition intérieure, elle n'est plus là que pour soutenir l'attention à cette présence. Elle n'a plus d'autre fonction. Il y a comme quelque chose qui s'est connecté et je n'ai plus qu'à entretenir ça. Je suis dans mon réglage fin du voilier. J'ai trouvé mon allure et je suis dans un réglage beaucoup plus fin. Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand on parvient à ce point-là, ce que l'on appelle dans la tradition carmélitaine le recueillement actif, eh bien on est au cœur vraiment de la vie d'oraison, on est au cœur de la méditation. Et donc c'est une bonne chose de tenir cette position autant que l'on peut. Je vais en reparler par la suite. Pour terminer sur ce premier point, de développer le goût des choses simples, il faut tout de même préciser que ce goût, c'est une perception très fine. Et là, j'attire vraiment votre attention là-dessus, surtout pour ceux qui découvrent complètement la méditation. Souvent, nous attendons une perception de Dieu comme quelque chose de très vibratoire, de très impressionnant, de très sensible. Or, le plus souvent, cette attention à la présence, elle va se jouer dans une perception très fine, très fine. Pourquoi ? Je vais utiliser une image. Tout se passe comme si nous avions le radar de notre sensibilité, au sens le plus large, notre sensibilité externe mais surtout interne. Ce radar-là, il est réglé de manière encore trop grossière souvent. Il n'est pas encore affiné. Du coup, le signal, j'allais dire, de la présence de Dieu est un signal extrêmement ténu, parce que notre radar intérieur est comme mal réglé. Alors, dans un premier temps, ça va être un tout petit indice qui va me rendre attentif à cette présence. Et à partir de là, il va falloir, et ça peut prendre du temps, que je laisse Dieu m'aider à affiner mon radar intérieur. C'est tout un travail de purification de la sensibilité qui est en jeu, et ça, c'est évident que ça se joue sur des mois, sur des années même, sur toute une vie. Peu à peu, un des grands enjeux de ce chantier de la méditation, c'est cet affinement, pourrait-on dire, de notre sensibilité intérieure.
Là-dessus, je résiste un peu à l'usage trop habituel du vocabulaire de la nuit. Avant de parler de nuit, il faut parler d'affinement de la sensibilité. C'est ça qui est en jeu plus profondément. Donc il y a quand même quelque chose à percevoir. Il y a une attention à éveiller. Nous reparlerons de ce point-là dans les prochaines vidéos, en évoquant notamment l'épisode d'Élie sur le mont Horeb, à qui Dieu se manifeste dans la voix d'un fin silence, une voix silencieuse. Dieu parle dans un silence, quelque chose de très fin, de très ténu, mais de bien réel, la présence du Dieu vivant. Cet affinement de la sensibilité, il se joue dans la prière, il se joue aussi en dehors de ma prière. Nous avons évoqué cette perspective dans la dernière vidéo. Spécialement sur la question de l'affinement de notre sensibilité, eh bien, ça se joue à l'échelle de notre vie entière, dans toutes les dimensions de notre existence. Après ce premier point qui nous donne le principe directionnel, ce goût des choses simples, je voudrais aborder maintenant les deux écueils principaux qui vont surgir à ce moment-là, spécialement lorsque on se laisse conduire vers quelque chose de plus simple. Ça va être l'ennui d'une part et les distractions de l'autre, les deux pouvant être un peu mêlés. Alors mon deuxième point, c'est donc l'ennui. Globalement, il faut dire qu'il va y avoir un discernement à opérer dans ce mouvement de simplification pour voir le moment où la simplification est telle qu'elle peut conduire à un désamorçage de la prière. Et c'est ceci qu'il faut éviter. Un peu de la même manière que lorsque le vent faiblit un peu, parfois il faut rouvrir un peu la voile, remettre un peu de mouvement, se remettre un peu à la manœuvre, j'allais dire. Ça va être exactement ça qu'il va falloir vivre dans la prière. Si quelque chose commence à être trop fragile, il va falloir réactiver un peu mon intelligence et ma volonté. Je reviens à un point qui a été évoqué précédemment pour commencer, c'est que cette attention à la présence de Dieu, elle ne peut pas durer indéfiniment. Alors, je l'avais dit très clairement pour le tout point de départ, mais ça vaut encore pour le cœur même de la prière. Lorsque, après une mobilisation active de mes puissances, voir la vidéo 4, je parviens à un mouvement de simplification et à une simple présence de Dieu assez paisible, un recueillement actif, et bien souvent, voilà, je vais peut-être pouvoir goûter cette présence du Seigneur pendant un certain temps. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Et donc parfois il suffit de pas grand-chose pour que je passe de quelque chose de simple, où je répète simplement le nom de Jésus, ou bien je dis « Mon Dieu, je t'adore »,« Mon Dieu, je t'adore ». Passer de cela à un désamorçage de la pompe. Ce désamorçage, ça va être soit les distractions dont je parle dans la suite de cette vidéo, soit une forme d'ennui. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus fin, parce que la distraction, on voit bien ce que c'est. L'ennui, ça peut être que je continue à dire Jésus, Jésus, mais ça va être comme si mon cœur s'était déconnecté de la présence, comme s'il n'y avait plus du tout de goût. Et c'est là qu'il y a vraiment un discernement à opérer pour savoir si je dois continuer avec moins de goût, ou si au contraire, c'est le signe qu'il faut me remobiliser plus activement. Je m'explique. Si l'ennui devient excessif, il y a un risque d'épuiser l'âme. Et je crois vraiment que le bon Dieu ne veut pas cela pour nous. Or, il peut arriver qu'on s'installe un peu dans cette idée-là, que la prière, c'est ça, il faut endurer, c'est la nuit spirituelle, il n'y a rien à voir, rien à sentir. Attention là encore à ce vocabulaire-là, c'est assez trompeur à mon avis. C'est vrai que Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, d'autres encore évoquent des moments d'ennui dans leur prière. Elle dit parfois je comptais les dalles ou je comptais les clous dans la chaussure de ma voisine de devant.
Néanmoins, si ceci vient trop souvent et est un peu usant, ça peut être plutôt le symptôme qu'il y a un défaut de conduite active de la prière. Je me souviens d'une congrégation religieuse dans laquelle il y avait vraiment un défaut de formation spirituelle à l'oraison, à la méditation. Et du coup, un certain nombre des religieuses étaient un peu lancées comme ça dans des temps très longs de méditation, 1 heure, 1 ou 2 fois par jour, 2 fois souvent, avec très peu d'armes, et on les installait un peu plutôt dans cette perspective de dire il faut durer, c'est comme ça. Sans quasiment de recours à la parole de Dieu, sans, j'allais dire, de vision stratégique de ce qu'il faut faire, vous voyez, de la manière dont il faut manœuvrer, parfois changer de bord, hein, comme à la voile. Qu'est-ce que ça produisait? Eh bien, ça produisait beaucoup de espèce d'usure psychologique, spirituelle dans la prière. Vous voyez, une espèce d'idée finalement qui s'installe qu'il y a une dureté dans la relation à Dieu. Dieu ne veut pas cela pour nous. Donc le critère, il est celui-ci. Si nous sentons qu'il y a vraiment quelque chose d'excessif dans l'ennui, quelque chose d'épuisant, c'est le signe qu'au fond, j'ai épuisé le goût de ma première munition. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du chewing-gum. Ma première munition, la première parole que j'ai utilisée a épuisé son goût. Eh bien, ça veut dire simplement qu'il faut que je passe à la seconde munition. C'est pour ça qu'on arrive avec 2 ou 3 munitions, avec 2 ou 3 points d'oraison au début d'un temps de méditation silencieuse. Quand j'arrive un peu à ce point d'usure, eh bien, je réarme et je reprends le travail depuis le début. Mais le discernement, il peut être un peu autre, c'est que je vais voir au contraire que certes, je ne sens pas grand-chose, et pourtant, je peux sentir intérieurement que je suis toujours attiré d'une certaine manière par cette présence dont j'ai une perception très ténue, mais dont je sens bien qu'elle est réelle. Voilà, alors c'est entre ces deux options, il faut voir. Pas d'ennui excessif, mais il faut parfois supporter un certain ennui, endurer un peu un manque de goût, parce que le petit signal que j'attrape me suffit, et c'est dans ces moments-là, d'une manière spéciale, que Dieu est en train d'affiner ma sensibilité, l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure. Pour faire ce discernement, il peut être bon d'invoquer l'Esprit Saint et de demander « Esprit Saint, est-ce qu'il faut que je reste encore là dans ce lieu, ou est-ce qu'il faut au contraire que je réamorce une nouvelle séquence, pourrait-on dire, à partir d'une nouvelle munition ?» Je termine cette deuxième partie, voyez, en vous rendant attentif au fait que le goût est comme une boussole pour nous conduire dans la prière. C'est le goût qui, pendant le temps de lectio préalable à la méditation, va nous rendre attentifs aux 2 ou 3 points qui vont être notre nourriture du jour ou de la semaine. Si on réutilise les mêmes points pendant la semaine, c'est possible aussi, envisageable. Donc le goût pendant la lectio, c'est le goût qui, pendant la méditation, à un moment peut-être va me faire sentir l'envie, le désir de laisser jaillir une parole et de passer au temps de l'oratio. Et puis c'est encore ce goût qui va m'aider à sentir le moment où j'arrive un peu à usure et où il faut repartir dans un nouveau cycle. Importance du goût pour nous gouverner dans la prière. Pour terminer, un troisième point, comment gérer les distractions? Les distractions avec l'ennui, ce sont les 2 grands écueils dans la vie de prière, dans la méditation. Alors pour gérer les distractions, je vous donnerai 4 points. Le premier, eh bien, c'est avant tout de vérifier que j'ai bien fait le travail préparatoire à la méditation.
C'est-à-dire, encore une fois, si je suis arrivé avec un corps non dispo, il ne faut pas trop s'étonner qu'il y ait une forme d'agitation intérieure. Et de la même manière, si je n'ai pas fait attention à traverser un peu le sas d'entrée dans la prière et à évacuer peut-être la petite idée fixe ou le petit ronronnement, le petit disque intérieur qui tourne, si je n'ai pas mis un coup d'arrêt à cela, eh bien c'est ça qui tourne et qui revient sans arrêt sous forme de distraction. Donc, avoir bien respecté le sas d'entrée et la préparation du corps, ça peut être déjà la première chose à vérifier. S'il y a des distractions qui reviennent trop dans la prière, me de poser cette question, est-ce que j'ai bien fait le travail préparatoire? Le deuxième point clé pour gérer les distractions, c'est de ne pas confondre distraction et intégration spirituelle. Je m'explique. Il y a un certain nombre de situations où ce qui me revient à l'esprit n'est pas du registre de la distraction en vérité, mais du registre de quelque chose d'essentiel dans ma vie que le bon Dieu veut me faire intégrer spirituellement. Vous voyez, j'ai pas mal insisté dans des vidéos antérieures sur le fait que je n'étais pas là d'abord pour me centrer sur mes problèmes, ça reste vrai. Néanmoins, si je vois que quelque chose revient, ça peut être même des choses tout à fait concrètes. Si je repense à mon patron, si je repense à un collègue de travail, si je pense à une difficulté de ma famille dans la prière, soit j'ai identifié que c'était quelque chose que j'avais à laisser à distance, soit alors je peux discerner que Dieu a quelque chose à me dire à travers ça, ou que je dois en faire le matériau de ma prière. Voilà. Là encore, il n'y a pas de règle. Il faut vraiment demander à l'Esprit Saint de nous indiquer ce qu'il convient. Et peu à peu, on apprend à savoir s'il faut revivre une sorte de petit sas d'entrée, ou bien au contraire accueillir ce souvenir qui me vient, ce point d'attention qui revient dans ma prière et à travers lequel Dieu a quelque chose à me dire. Dieu nous parle aussi à travers les événements. Et donc ça fait naturellement partie de l'alchimie de la méditation qu'entre en scène, j'allais dire, à un moment ou l'autre, le souvenir d'un événement proche, actuel, ou même d'un événement lointain que Dieu veut me faire intégrer spirituellement. On voit très clairement cela dans la trajectoire de nombreux psaumes où il y a vraiment une intégration spirituelle forte de ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Donc autant il est de bonnes méthodes de plutôt chercher à traverser le rideau dans un premier temps et à laisser les choses de côté, sauf exception d'événements vraiment majeurs. Je viens de perdre un proche, je ne vais pas dire c'est pas ça l'objet de ma prière. Je ne peux que partir de là pour ma prière. Ou bien je viens d'être licencié, c'est un événement brutal, choquant. Je ne peux pas mettre entre parenthèses, sous cloche, cet événement-là. J'entre forcément, profondément avec ça dans ma prière. Mais dans un certain nombre d'autres cas, un souci, une préoccupation, une question à discerner, je la laisse de côté, je la confie comme une grâce que je demande, mais ensuite je la laisse de côté, je me centre sur l'évangile ou sur la page de la parole de Dieu, le passage de la parole de Dieu. Mais ensuite, si cela revient, eh bien je vais avoir la souplesse pour l'intégrer et en faire quelque chose dans ma prière. Que ce que Dieu fait remonter dans ma mémoire, je puisse l'intégrer tranquillement comme matériau de ma prière. Et voyez donc, très concrètement pour finir, ça peut être, si je ne comprends pas trop ce que je dois en faire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire de ce souvenir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce souvenir ou la figure de cette personne qui revient? Montre-moi, dis-moi. Intégrer de cette manière, intégrer activement un souvenir qui vient, c'est pas la même chose que partir à la dérive avec des idées. C'est ça les distractions, c'est partir à la dérive. Là, si je prends
le souvenir ou l'image et que je la présente devant le Seigneur, on n'est pas dans le registre de la distraction. Une troisième clé pour gérer les distractions, c'est de ne pas s'inquiéter, j'allais dire aussi de ne pas s'impatienter. C'est normal d'être distrait. C'est quasiment une loi de la prière. Pourquoi ? Eh bien parce que notre esprit n'est pas habitué au recueillement. C'est-à-dire notre esprit n'est pas habitué à entrer dans une passivité, à se laisser conduire sans être très actif. Et donc, puisque vous comprenez que le mouvement de simplification de la prière va dans le sens de moins d'action, moins d'activisme, moins d'activité des puissances, eh bien forcément, dans ce ralentissement, la tentation, on pourrait dire, ou la tendance de mes puissances, ça va être de s'occuper toute seule, de s'occuper par elle-même. Et donc, elle se donne des petits objets mentaux pour s'occuper. Voilà une espèce de compensation de mes puissances, intelligence, mémoire, volonté, au ralentissement, au dessaisissement dans lequel j'essaye de les faire entrer. Voilà, donc soyez patient avec vous-même. Ne vous dites pas que les distractions, c'est purement du temps perdu. Vous voyez, chaque fois que vous allez faire l'effort de revenir de vos distractions, j'y viens juste après, eh bien, à travers tout cela, et aussi à travers ce mouvement de simplification dans lequel vous entrez, et qui du coup parfois provoque ces sortes de décrochages dans la distraction, à travers tout cela, Dieu est en train d'opérer un travail de fond en vous. Et donc, on peut être un peu affligé ou agacé par les distractions. Au contraire, il faut se réjouir d'être là, d'endurer, j'allais dire, de tenir dans la fidélité. C'est un peu comme lorsqu'on se met à nager, eh bien, il faut apprendre à respirer d'une manière un peu différente. Il y a un maître nageur qui m'a dit ça une fois, quand on nage, il faut souffler activement, ce que nous ne faisons pas quand nous sommes à l'air libre. Voilà. Apprendre à souffler activement quand on a la tête sous l'eau. Eh bien, quand on entre dans une passivité de l'esprit, il faut apprendre une sorte de nouvelle respiration de l'esprit, une nouvelle respiration de l'âme. Ça prend du temps, il faut être patient, mais Dieu est en train de nous transformer, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, cette transformation, elle veut dire qu'il est en train d'augmenter en nous, en moi, cette capacité réceptive. Il me rend mon âme plus capable de Dieu. Et ça, je peux déjà rendre grâce pour cela. La quatrième clé pour gérer les distractions, c'est de répondre à la question « Comment réagir face à une distraction ?» Alors, il y a 3 manières. La première manière, eh bien, c'est dès que je m'aperçois que j'étais distrait, je reviens tout de suite là où j'ai décroché. Et donc, là où j'ai décroché, souvent, ça va être dans un point où il y avait eu peut-être une certaine simplification déjà qui s'était produite. Donc, si j'étais juste en train de dire « Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. » Eh bien, je reviens à cette parole-là. Je reviens à ce lieu simple. Première option. Il se peut que je m'aperçois que en fait, je n'arrive pas à le tenir, ce lieu-là, et que je me retrouve immédiatement dans la distraction. Ça, c'est l'indice qu'il faut remonter un peu en amont, c'est-à-dire avant que la simplification ne m'ait conduit à cette toute simple parole. Alors je peux revenir à, pour garder le même exemple, je peux revenir à Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez, je vais repartir vers un lieu plus imaginatif où j'ai plus de choses à voir, à me mettre sous la dent d'une certaine manière. Vous voyez, donc revenir vers le lieu de départ avant le mouvement de la simplification. Et si ça non plus, ça ne tient pas bien, c'est-à-dire si je repars encore et encore dans les distractions, ça peut vouloir dire aussi, c'est la 3e option, qu'il faut tout simplement, comme je l'évoquais tout à l'heure, changer de munition. Si les distractions reviennent, ça peut être le signe que j'ai fait le tour un peu, que j'ai épuisé un peu le goût de ma première munition. Je vais prendre une image. C'est un peu comme lorsque je visite un musée.
Je peux rester parfois 10 minutes devant un tableau qui me touche beaucoup. Je vais rarement rester 1 heure tout de même. Et il y a un moment où quelque chose en moi n'arrive plus à se nourrir. En revanche, je peux très bien revenir 2 mois après devant le même tableau et être à nouveau nourri d'une manière nouvelle. Ça va être la même chose dans la vie de prière. Une parole que je vais avoir un peu comme usée au bout de 10 minutes, je peux très bien 2 mois après la retrouver, voire le lendemain, la retrouver avec goût. Mais là, ce qui compte, et c'est le point que nous traitons aujourd'hui, c'est de savoir comment je fais dans le déroulement d'un temps de prière. Voilà. Surveiller le point de la perte de goût et passer au point d'oraison suivant. Je change de tableau, je vais au vitrail suivant et je reprends une contemplation depuis le début, une méditation, oraison, simplification. Voilà, pour terminer cette vidéo, je ne vais pas prier directement, mais je vais vous inviter à faire maintenant vous-même une prière, vraiment en demandant à Dieu 2 choses. La première, c'est de développer en vous ce goût des choses simples. Demandez à Dieu de venir simplifier votre cœur, votre intelligence. Et puis vous pouvez faire une deuxième prière, demandez à l'Esprit Saint de vous apprendre ce discernement intérieur pour sentir comment vous dirigez au fil de la méditation. Vous voyez, vous sentez bien qu'il y a plein de moments où il faut exercer un discernement spirituel et l'Esprit Saint est là qui nous est donné. Vous voyez, donc ne nous inquiétons pas. Dieu va nous apprendre à prier. Dieu veut que nous puissions le prier. Il nous assiste par son Esprit Saint pour, chaque fois qu'il y a un carrefour, chaque fois qu'il y a une difficulté, nous donner cet esprit de discernement. Mais je vous invite vraiment là à vous arrêter maintenant et à le demander, cet esprit simplificateur et cet esprit de discernement dans la prière. Et vous posez un acte de foi que Dieu vous donne cet esprit, que vous le recevez maintenant. À bientôt.